Si tu es en train de faire ou que tu as déjà fait un business en ligne, tu t'es très sûrement déjà retrouvé confronté à ce problème de faire du référencement SEO tout en faisant une stratégie de contenu. Donc une stratégie de contenu par exemple sur les réseaux sociaux. Et tu t'es dit que tu manquais de temps, que tu n'arrivais pas à écrire des articles de blog, que tu n'arrivais pas à faire le référencement SEO de ton site tout en par exemple produisant des vidéos à côté. Et bien sache que moi aussi je me suis retrouvé confronté à ce problème où j'essayais de faire des vidéos, de faire du contenu tout en parallèlement essayant d'améliorer le référencement de mon site. Et donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour, pendant quelques temps en tout cas, après j'ai arrêté pour d'autres raisons, mais comment est-ce que j'ai fait pour réussir à quand même créer du contenu de qualité, que ce soit des articles de blog ou des vidéos. Spoilers, cette technique consiste simplement à lier tes contenus entre eux. Bref, je t'explique comment intégrer une stratégie SEO à une stratégie de contenu. Bon, la première chose à faire, c'est de trouver une idée de contenu. Évidemment, peu importe ta niche, que ce soit le référencement SEO, que ce soit du marketing en ligne, même que ce soit de la réparation de voitures, peu importe ton domaine, il faut que tu trouves des idées de contenu. Bon, pour trouver des idées de contenu, tu as plusieurs manières. Soit tu te poses, tu regardes le mur et tu dis ok j'ai cette idée, ok j'ai cette idée, ok j'ai cette idée. Sinon, il peut y avoir une autre astuce qui est d'aller voir des contenus qui marchent bien sur internet. Et déjà, voilà, que ce soit, donc si par exemple tu veux trouver une idée d'article de blog, tu vas regarder les sites qui performent le mieux et quels sont leurs articles de blog qui fonctionnent relativement bien. C'est plus simple pour de la vidéo parce que voilà, tu pourras voir quelle vidéo fait beaucoup de vues, quel influenceur fait pas mal de vues dans quel domaine. Enfin bref, il faut que tu trouves une idée de contenu. Une fois que tu as ton idée de contenu, il faut que tu l'adaptes à la forme prioritaire. Alors la forme prioritaire, c'est quoi? Admettons que tu te dises ok, je veux principalement faire une stratégie de vidéo sur YouTube, j'ai envie de développer une communauté, mais j'ai quand même envie en parallèle de développer le référencement de mon site. Et là, si ta priorité c'est la vidéo YouTube, fais d'abord la vidéo YouTube. Parce que, comme je vous l'ai dit, la problématique, c'est une problématique de temps. Et quand tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que tu priorises ce que tu peux faire, ce qui est le plus important de faire. Et donc, si par exemple pour toi c'est des vidéos YouTube, prends ton sujet et fais-en d'abord une vidéo YouTube. Et c'est ensuite que tu pourras suivre les prochaines étapes. Donc ça y est, tu as ton idée de contenu, tu sais sur quelle plateforme tu vas le mettre, donc sous quelle forme tu vas le créer. Maintenant, une fois que tu as créé ton contenu, ce qui va être important, c'est de l'adapter aux autres formes de contenu. Je vais te donner un exemple. Admettons que là, je veux faire une vidéo sur comment intégrer une stratégie SEO à une stratégie de contenu. Donc la vidéo que je suis en train de faire. Si ma stratégie, c'est de faire essentiellement des vidéos YouTube, je vais commencer par faire cette vidéo YouTube. Et ensuite, si j'ai envie de développer la visibilité d'un site web, à partir de ce moment-là, donc à partir de la vidéo que j'aurai créée, je pourrai créer un article de blog en me basant donc sur ma vidéo. Donc je vous expliquerai l'astuce que je suis en train de vous donner là, mais sous forme textuelle. Donc bien sûr, il ne s'agit pas juste de recopier complètement mon script ou complètement ce que je dis dans la vidéo, mais plutôt d'adapter au format écrit, d'adapter à l'intention de recherche. Voilà, quelqu'un qui va chercher une information sur YouTube ou sur Google, ça va pas être pareil. Pareil, s'il va chercher une information sur YouTube ou sur TikTok, il veut peut-être pas l'avoir de la même manière. Une fois que tu as fait ton contenu sur ta plateforme prioritaire, disons, il faut que tu l'adaptes aux autres formats. Et quand je dis l'adapter, c'est pas le recracher bêtement. C'est vraiment l'adapter avec les codes du format. C'est une base et c'est extrêmement important. Bon, il y a quelques astuces évidemment. Par exemple, le truc le plus intéressant, c'est de d'abord faire une vidéo YouTube, comme ça tu dégrossis le sujet. Et puis après, tu peux faire des posts, par exemple sur LinkedIn, si tu veux faire une stratégie LinkedIn. Tu peux faire donc un article de blog. En fait, la vidéo YouTube va te servir de base pour tout le reste. Donc voilà, si je devais prioriser, je mettrais d'abord donc une vidéo YouTube ou alors d'abord un article de blog à partir duquel tu peux faire une vidéo YouTube. Mais c'est quand même plus simple de d'abord avoir un format long, avoir un format plutôt explicatif et après aller sur des formats courts. Parce que voilà, tu peux pas prendre un TikTok et te dire je vais faire un article de blog à partir de ce TikTok. C'est quand même possible, mais c'est quand même moins simple, d'après moi. Bon, une fois que tu as créé plusieurs contenus différents, donc tu as créé une vidéo YouTube, un post LinkedIn et un article de blog, maintenant, ce qui va être important, c'est de linker ces contenus entre eux. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de linker ces contenus entre eux? Alors, pour le coup, sur Google, c'est un indicateur social et l'indicateur social est un facteur de ranking. Donc voilà, qu'est-ce que c'est un facteur de ranking? C'est les facteurs qui vont influencer votre positionnement sur les moteurs de recherche. Et donc, si vous publiez un article de blog qui n'a aucun lien vers lui, il aura plus de difficultés à se positionner en première position sur Google. Alors que si vous commencez à mettre un lien en provenance de LinkedIn et un autre en provenance de YouTube, vous aurez déjà plus de chances d'être mieux positionné. Aussi, ça apporte une plus-value à votre contenu. Bref, je reprends l'exemple de l'article de blog. Si vous pouvez illustrer cet article avec une vidéo YouTube qui parle de ce sujet-là, c'est toujours bénéf. Et pour Google, c'est quand même un bon indicateur. En général, d'ailleurs, les articles de blog
où il y a des vidéos dessus se positionnent mieux que les articles de blog sans vidéo. Et vice versa. Voilà, c'est intéressant d'avoir sur une vidéo YouTube un lien vers un article de blog pour ceux qui veulent aller plus loin. Par contre, voilà, si vous faites des contenus LinkedIn, ça va peut-être être plus compliqué de mettre un lien vers votre page LinkedIn, quoique si vous faites les choses bien, vous pouvez le faire. Et ça vous permet aussi d'apporter une sorte de cohérence et une sorte de complétion au niveau des informations que vous transmettez. Bon, évidemment, il faut apporter quand même une petite nuance. Il n'y a pas tout qui est possible. Voilà. Si vous souhaitez faire un contenu vraiment très spécifique, type vidéo YouTube par exemple, si vous voyez qu'à un moment vous dites ok, ça je peux en faire une vidéo, ce sujet je peux vraiment en faire une, par contre un article, par contre un post LinkedIn, bon, si vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence et que ça apporterait pas de plus-value, ne faites pas. Il vaut mieux faire un contenu seul que plusieurs contenus linkés entre eux, mais mis comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, je vous dis, il y a des fois où vous ne pourrez pas forcément faire tout ensemble, et tant mieux en fait, parce que sinon ça serait quand même assez redondant. Si vous utilisez cette technique, vous pourrez sûrement économiser beaucoup de temps. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez utilisé la technique, et si vous l'avez utilisée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a fait gagner du temps? En tout cas, je rappelle qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un serveur Discord communautaire où je viendrai vous donner des conseils personnalisés sur la stratégie SEO, et où on pourrait aussi s'entraider plus globalement sur tout plein de sujets. Enfin bref, je vous laisse.